Bonjour. Est-ce que les épreuves ont leur raison d'être? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et si je vous pose cette question-là, c'est parce que je viens de me la faire poser il y a quelques jours seulement. Et c'est drôle parce qu'il y a plusieurs années, j'avais perdu mon emploi et je me demandais pourquoi ça m'arrivait. Qu'est-ce que j'avais fait de mal pour que cette épreuve-là m'arrive? Et j'avais un ami qui m'avait dit, Annabelle, les épreuves qui nous arrivent, c'est parce que le bon Dieu considère qu'on a la force de les surmonter. Donc, vois-le pas comme quelque chose d'insurmontable, vois-le seulement comme un défi, une opportunité de te prouver à toi-même que tu es capable d'aller plus loin. Et j'avais eu une discussion avec une psychologue à l'époque, puis elle me disait, Annabelle, si tu aimes le gâteau au chocolat et qu'on t'en donne tous les jours, qu'est-ce qui va arriver? Puis j'avais dit, au bout de 3 jours, je vais être écœurée, puis ça ne me tentera plus d'en manger. Elle m'avait dit, c'est un peu la même chose avec la vie. On est ici pour expérimenter l'amour, on est ici pour expérimenter la joie, on est ici pour expérimenter la paix. Mais si on était heureux tout le temps, après un certain temps, on s'écœurerait. On ne l'apprécierait pas autant. Les épreuves nous permettent d'apprécier davantage l'amour, la joie, la paix. Bon, évidemment, ça m'avait l'air bien théorique et à ce moment-là, comme je venais de perdre mon emploi, je ne trouvais pas ça particulièrement agréable ni réconfortant comme phrase. Sauf que après ça, j'avais vu entre autres un documentaire avec Neil Donald Walsh, qui est l'auteur de Conversation avec Dieu. Il arrivait un peu avec le même principe, c'est-à-dire qu'il nous disait qu'on n'a pas vraiment de mission de vie prédéterminée, si ce n'est que la mission est celle que l'on va se donner et on est ici pour expérimenter la gratitude et l'amour. Jack Canfield va un peu dans le même sens, en ce sens qu'il dit qu'on est ici pour expérimenter la joie, pour expérimenter l'amour. Donc, si on n'a pas vraiment de mission de vie, pour être en mesure d'expérimenter la joie et l'amour, encore faut-il être en mesure de l'apprécier, de le ressentir. Les épreuves, à ce moment-là, nous permettent de voir le contraste entre ce que l'on a actuellement ou ce que l'on vit actuellement et ce que l'on voudrait vivre. Et quand, par exemple, on réussit à sortir d'une maladie et qu'on retrouve la santé, on apprécie davantage la santé. Les gens qui ont eu de graves accidents, quand ils réussissent à s'en sortir, on le voit, on le sent, ils apprécient la vie davantage. Les gens qui ont fait un burn-out, quand ils se sentent mieux, ils apprécient la vie davantage. Les gens qui ont fait faillite et qui réussissent à avoir un succès financier par la suite, ils apprécient ce succès-là. Les épreuves nous permettent de révéler à nous-mêmes et aux autres notre plein potentiel. C'est à ça que ça sert. Mais évidemment, ça peut servir à ça dans la mesure où on va faire le choix de dire je me relève, je vais chercher de l'aide et je vais changer mon attitude face à la vie. Parce qu'évidemment, il y a des épreuves qui vont être extrêmement lourdes à porter, extrêmement difficiles, et si on ne va pas chercher d'aide à ce moment-là, cette épreuve-là peut nous écraser. Vous en connaissez à qui ça arrive. Donc, il faut être en mesure, dans chacune des petites épreuves, dans chacun des petits défis de la vie, d'être en mesure de voir là un apprentissage, un test de la vie dans certains cas, et de tirer des leçons de ça. C'est un choix que l'on fait, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de tirer des leçons de tout. C'est un choix que l'on fait de dire, de cette épreuve-là, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que c'est que je dois davantage lâcher prise? Est-ce que c'est que je dois davantage apprécier ce que la vie m'offre? Est-ce que c'est que je dois faire davantage attention avec qui je vais m'associer? Est-ce que c'est que je dois être plus respectueuse de mes propres valeurs? Est-ce que je dois mieux m'affirmer face aux autres? Est-ce que je dois apprendre à m'affirmer de façon plus harmonieuse pour avoir des relations qui sont plus saines? Il y a des apprentissages que l'on peut faire de chacune des épreuves que l'on vit. Et plus on va faire des apprentissages, plus on avance en sagesse, plus les épreuves vont évidemment être moins lourdes, moins difficiles à supporter. Le temps de souffrance et de douleur est aussi un peu moins long. Donc, plus on avance en sagesse et en apprentissage, plus à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir les bons outils pour faire face à ces épreuves-là et faire en sorte de revenir dans un état de joie, de gratitude, de paix un peu plus rapidement. Mais évidemment, comme je vous dis, il faut faire un apprentissage de ça et les voir non pas comme une malédiction, non pas comme un autre problème qui s'ajoute à nous, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Puis je le sais que c'est facile à dire quand on est dans une bonne période de vie, quand on est dans une période plus difficile, il faut être en mesure de se le répéter.
Vous pourriez le demander à mon conjoint, vous pourriez le demander à mes enfants. Quand arrive un coup dur, quand arrive une critique particulièrement acerbe, je vais prendre le temps, même si j'ai de la peine à ce moment-là, de dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là, qu'est-ce que j'apprends sur moi, qu'est-ce que ça me donne comme information sur moi, quelle est la blessure qui vient de ressurgir, et ainsi on chemine d'une épreuve à l'autre. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.